Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, malgré ce temps, ce super temps, mais très grosse chaleur. Donc j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop. Franchement il fait chaud. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais continuer l'assemblage du moteur, enfin il est en grande partie terminé. Et je vais remplacer la butée d'embrayage, je vais nettoyer la boîte. Alan qui me rejoint dans pas longtemps là. On va d'abord aller manger et ensuite il va poser de la banque thermique sur son collecteur d'échappement et sur sa downpipe, descente de turbo, celle qui sort du turbo directement et qui va jusqu'à la ligne. On va changer les pare-flammes aussi qui sont morts. Voilà ce que ça va être comme vidéo. Et ensuite, ce qui me bloque c'est le turbo, il a toujours pas reçu. Donc le turbo normalement il est en réparation. Le turbo hybride qu'il y avait là il était moyen, donc il l'a envoyé chez le fabricant du coup pour le faire réparer. Ça sera une petite vidéo sympa sur l'avancée des travaux. Je vais vous faire, même si c'est pas très intéressant, je vais vous faire du début jusqu'à la fin. Voilà, il y a de quoi s'occuper quoi. Donc allez, c'est parti. Voilà, on va poser ça. Tu veux faire comment du coup? Je sais pas, il faut qu'on arrive à passer là je pense. Tu crois qu'on lui fait des encoches pour ici? Après j'espère que ça va pas s'effilocher. Ah ouais, c'est vrai que si on... Bon les gars, soyez indulgents, hein, on n'a jamais posé encore. Je pense que comme ça va le faire. Faut juste que en fait faut réussir après à serrer le collier, tu vois. Le collier tu le serres au début? Ou à la fin? Là... Non, au début il faut le tenir. Au début tu le tiens, tu sais, faut le serrer fort. De toute façon faut le tendre. tendre. Après je peux le tendre. Ouais, vas-y, moi je te le tiens. Parce que là tu crois que je repasse ici pour qu'on le verrouille ici? Je sais pas combien de passes tu faut faire. Là, une normalement. Une seule? Ouais. Vas-y, attention, je le tiens. Sur tes doigts. Ah, ça va faire stylé, ça va faire un peu tuning. Ouais. Je pense qu'il faut que tu la tendre encore. Encore? Ah, comme ça. Que ça soit vachement bien tendu. Comme ça. Le collier direct? Vas-y, je vais te le mettre. Tu veux refaire un tour? Ouais, juste un tour pour que je puisse. Attends. En fait, pour la faire tourner, on va la gripper comme ça et on va la serrer sur elle-même. Voilà. On met le collier. Donc on a des petits colliers métalliques comme ça. Je la mets ici, ouais. Au départ là. Ouais. Je fais moitié-moitié, hein. Je tire d'un côté, je tire de l'autre. Bon les petits potes, hors caméra on a mis de la bande thermique sur la partie du collecteur ici. On va faire ça là maintenant avec la caméra en route. On commence par où? On commence par là? Ouais. Non, si c'est ça, je le fasse passer comme ça.
C'est bon, c'est serré. Allez, bouge plus là. Un tout petit peu. Bon, c'est bon. Bon les amis, pourquoi on a mis de la bande thermique sur l'échappement? Parce que, comme Alan ici présent, il va pas parler mais il m'a dit pourquoi. En fait la voiture c'est une anglaise, donc l'échappement est côté conducteur. Alors que sur une française il est toujours côté conducteur mais vous êtes à gauche, c'est ça? Côté boîte. Côté boîte. Et du coup l'échappement, ici là, ça chauffe tellement qu'apparemment lui dans la voiture, s'il y a une remontée de chaleur c'est énorme au niveau des jambes. Et du coup il a mis de la bande thermique pour éviter que ça chauffe de trop, ainsi que sur le collecteur là. Et du coup voilà. Puis même ça évite que ça fasse beaucoup trop de chaleur dans le moteur. Donc voilà la raison pourquoi on a fait ça. Et on va maintenant changer. C'est quoi la pièce que tu as acheté là? Tu sais le truc en mousse. Non, le truc en mousse là, tu sais qui. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un isolant en mousse en fin de compte qui est sous la baie de pare-brise. Et une tôle par chaleur aussi, on va changer ça parce que c'est tout défoncé, tout pourri. Du coup on va changer ça pour faire un coup de propre. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est cette partie là qu'on va changer là. Eh, tu me l'as fourni ce joint là, le joint d'échappement, tu l'as? Ouais, là j'en ai deux. Est-ce que, voir ta pièce comment elle est? Elle va jusqu'à où? Jusqu'ici là? Ouais. Ah ouais mais attends, on n'a pas les agrafes. Ah oui, il manque des clips. Après on peut la mettre en... Ah, attends, j'en ai. Ah ouais? C'est sûr, j'en ai, ouais. Je sais pas si on me voit. Je sais pas, en tout cas c'est pas moi qui l'ai rajouté. C'est l'ancien. Ah c'est bon, ça sort? Ouais. Ah ouais. Tralala. Et bah tu vois, c'est des isolants comme ça qu'il y a dans le poids lourd. Et à Ouais. force de travailler dessus, et bah des fois t'as tous les poignées ici qui brûlent. Tu vois la différence? C'est ouf. On voit pas, non. Voilà. Neuf, ancien. Tout plus pourri. Par là-bas. Ah, si tu peux soulever un tout petit peu le... attends, est-ce que je suis dans le bon sens là? Ouais, c'est ça. C'est ça, mais faut pas le mettre trop long par contre. Attends, ça va comme ça. Je crois pas. Mais je crois que ça va à l'envers. Ça doit aller comme ça. Tac. Ah, ça se met au-dessus. soulever. Mais ça se trouve, ça se met au-dessus ou au-dessus des pattes là, tu crois? Ah oui, parce que j'ai mon clip qui était comme ça. Bah ouais, mais justement, ça me choque. Je pensais que. Ouais, si Romain a décidé que. Parce que j'arrive pas à passer. Si c'est bon, ça passe là. Ouais, juste la mousse, fais gaffe de pas la... Bah c'est bon, c'est passé là, non? Pas encore? Ça, à mon avis, c'est pas là. Ah, tu passes bien la caméra. C'est pas grave. Voilà. T'es sûr? Ouais, c'est Bah, bon, comme ça. nickel. C'est beau là. Plus, je sais pas si toi. Non, toi, t'es pas tout à fait. Je pense que le tien, il faut le repousser un peu. Toujours. Attends, t'es pas dedans. Ah, d'accord. Celui-là, j'y suis là aussi. Ah là, c'est bon, t'es partout là. On est bien là. Et après, t'avais les deux agrafes. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Et t'en Ah, avais lycée. une là. Ça, plus la bande thermique, tu me diras si ça fait l'effet. Hein. J'espère. Je veux dire qu'il était dans un sale état aussi l'autre par chaleur. Bah, ils l'ont monté à l'envers. Je vais prendre un tournevis pour pousser sur les agrafes. À mon avis, je pense qu'il va falloir que je le tourne un peu ça. Ah non, si je le plaque Ah comme non, ça. si tu le plaques, ça devrait aller. Non, ça va nickel. Je vais trouver. Bah, de toute façon, faut que je t'en mette une s'il n'y en avait plus. Ça fait tout un compartiment sain. Je remets le joint. Ouais, vas-y. Voilà, là, ça fait propre. Hein. Merci Karzemeka. Au top. Bon, les amis, on se retrouve le lendemain.
Moi j'ai retourné le moteur, on va démonter le carter d'huile. On va nettoyer le carter d'huile. Démonter la crépine de pompe à huile, la nettoyer. Et... je viens d'avoir ça sur mon téléphone. On est 16 000. Alors pour ça, pouce bleu les gars. Oui, qu'est-ce que je disais oui, on va démonter le carter d'huile, le nettoyer, puis voir s'il n'y a pas de la merde au fond. Surtout ce qui m'intéresse, c'est voir s'il n'y a pas de limaille. C'est pour ça que je démonte le carter d'huile à chaque fois. Bref, c'est parti. Bah, ça a l'air plutôt correct à l'intérieur. Il n'y a pas de dépôt particulier, il n'y a pas de limaille. Faire un petit coup de propre quand même. Bon, je viens de regarder l'état des cylindres à l'intérieur. Ça m'a l'air nickel. Donc piston forgé, bielle origine, rien dans la crépine de pompe à huile, il y a toute propre. De toute façon je peux pas la démonter comme ça. Il fallait que je démonte les 3 vis qui sont là, les 4. Il y a un joint certainement à changer aussi au milieu, donc je vais laisser ça comme ça. La crépine elle est nickel, franchement il n'y a rien dedans. Faire un coup de propre sur le plan de joint, remettre un joint d'origine, Renault bien sûr. Remettre le carter d'huile, et puis bah ça va être bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire après? Je vais passer un coup de propre sur la boîte, changer les joints suite boîte, puis après ça va être bon. Allez c'est parti. Bon ça y est, je vais nettoyer le plan de joint là, remettre un joint neuf. Faut aller délicatement pour pas faire tomber la pâte à joint dans le carter. Voilà, le plan de joint a été nettoyé, nickel. Je vais maintenant remettre le carter d'huile. Enfin, je vais remettre d'abord la plaque anti-déjaugeage là. Et ensuite, je vais remettre le carter d'huile dessus. Tout propre à l'intérieur, avec un joint tout neuf là.
viens mettre un joint tout neuf sur le bouchon. On va pouvoir lui remettre la tête à l'endroit. Bon les amis, je vais maintenant faire un coup de propre sur la boîte. Donc j'ai mise dans la fontaine de nettoyage. Je vais passer un coup de propre dans la cloche de boîte. Et un peu partout là, et puis après on changera les joints speed boîte. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de propre sur la boîte. Je vais maintenant changer les joints spi qui sont là. J'en ai deux tout neufs. Donc attention, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas tout à fait la même forme. Voilà. Ils ont pas tout à fait la même forme, et puis même ils sont pas de la même épaisseur. Je crois qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ouais. Celui-là est plus épais à ce niveau-là que celui-là. On va essayer ma technique que j'ai fait l'autre jour. Juste le truc. Là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. On va faire autrement. Prends une pince courbée comme ça pour faire levier. Si j'ai pas de petit levier, faudrait que je m'en achète d'ailleurs. Donc moi j'ai pris une douille de 46, j'ai mis le joint spi dessus.
Voilà, premier joint spi changé. On passe à l'autre côté. Ouah, celui-là il est parti loin dehors. Ok. Ok. Je vais vérifier si c'est bien le bon camion, je vais le chercher. Voilà, le joint spi est installé. Donc je vais en profiter pour remplacer la butée vu que je l'ai. Voilà, j'ai une butée toute neuve qui vient de chez Renault directement. J'ai pas la référence. Donc voilà, c'est marqué ici Renault. Voilà. Donc j'ai pas la référence par contre. Ah si, il y en a une là. La référence c'est 338 181 3. Voilà les références de la butée. Donc c'est du 10. Oui, l'état de la butée, le soufflet est complètement déchiré. Il tient même plus dessus. Ça c'est le bruit de la butée. L'embrayage à 20 000 km. J'ai précisé. Donc je sais pas si le garage a changé la butée ou... Je sais pas trop ce qu'il a fait. En tout cas c'est pas une butée Renault ça. Il n'y a pas de Renault dessus. Ou peut-être c'est peut-être une butée d'origine qu'il n'a pas changé. En tout cas, le garage qui lui a fait ça, pas terrible. Comparé à la nouvelle butée, zéro bruit. Je vais mettre un peu de loctite sur les deux vis qui sont là.
Voilà pour le montage de la butée. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'était pas très instructif, mais bon, au moins voilà, vous avez vu l'avancée des travaux. Je suis bloqué par le turbo. Normalement le turbo hybride il devait arriver, il n'est pas arrivé encore. Donc sinon le moteur était, j'aurais dû remonter le moteur dans le compartiment. Mais il manque plus que le turbo, donc une fois que le turbo sera installé, tout prêt à monter, je le sortirai, je changerai le joint spi côté volant moteur. On montera le volant moteur neuf avec l'embrayage, on montera la boîte et on remettra ça dedans. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de me rejoindre, ça fait toujours plaisir. Je vous demanderai de partager la vidéo ou partager la chaîne. Si vous êtes nombreux à me dire je suis tel coin, Martinique, Guadeloupe ou Réunion ou même des fois Canada. Si vous pouvez partager la chaîne, ça fait plaisir, on pourra grandir tous ensemble. Et je vous invite à mettre un pouce bleu comme celui-là sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir également. Si vous avez des questions en commentaire ou alors sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher ici, j'y réponds à 90% maintenant. Ça devient de plus en plus compliqué, mais je tiens à vous répondre quand même si vous avez des questions mécaniques. Donc voilà. Sinon, pensez à vous abonner à la chaîne de Laclé de 13, Michael Laclé de 13, il restera une 205 GTI. Je me répète, mais pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, si vous ne connaissez pas, allez voir Laclé de 13, il est en train de restaurer une 205 GTI. Je vous en dis pas plus, si vous voulez savoir, allez voir, là il est en plein sur le moteur. Donc voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour, j'espère, cette fois-ci, le montage du turbo, l'assemblage de la boîte, volant moteur, embrayage, tout ce qui va avec, et on le remet dedans. Et on espère pouvoir le démarrer le même jour. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.